Bonjour tout le monde, c'est Jade. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un petit Père Noël. Donc je n'ai pas regardé de tuto mais bon il pourra peut-être ressembler à d'autres tutos qui ont déjà été faits. Donc au niveau des bandes vous aurez besoin de 4 couleurs. Donc vous aurez besoin de rouge, 20 rouge, 57 blanc, 17 rose pâle que vous pouvez trouver en Rainbow Loom et 2 élastiques noirs pour faire les yeux. Petite information concernant les perles à repasser, donc j'ai bien reçu les boîtes, sauf que je les ai reçues dans cet état-là, ce qui fait que ça va être un enfer pour moi, parce que je vais être obligée de tout retrier. Donc normalement il y a 28 couleurs, comme vous pouvez le voir, ça doit être rangé comme ça. Le problème c'est qu'avec le transport, tout s'est mélangé. Donc pour les tutos, il va falloir patienter un tout petit peu. Alors j'en ai pas eu beaucoup qui m'ont demandé des tutos, mais je sais qu'il y a une personne qui m'a demandé un léopard. Donc dès que c'est rangé, je fais vite le tuto, mais là, de toute évidence, ça va être un peu dur pour moi. Si je commence à chercher les couleurs pour faire le tuto, je préfère que tout soit bien rangé, que ça me facilite au niveau de la réalisation. Alors, vous prenez votre machine avec un décalage au centre comme d'habitude. Vous prenez un crochet plus ou moins solide en fonction de ce que vous avez et un pinceau, surtout pour la fin, parce que je sais qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de bandes. Et quand vous devrez ramener les deux dernières, il faudra passer à l'intérieur avec un ustensile qui soit un peu fin au bout pour vous permettre de les placer au picot suivant sans les casser. Alors, vous prenez 2 bandes rouges et vous venez vous placer au centre. Ensuite, vous prenez encore 2 bandes rouges et vous venez vous placer dans la diagonale de gauche. Puis vous prenez 2 bandes et vous vous placez dans la diagonale de droite. Vous prenez encore 2 bandes et vous faites la rangée de droite, puis du centre, puis de gauche. Vous faites ça encore une deuxième fois. À droite, puis au centre, puis à gauche. Ensuite, vous passez au blanc, donc vous prenez 2 bandes blanches et vous venez vous placer à ce niveau-là. Vous faites la même chose au centre, puis à gauche. Ensuite, vous prenez 2 bandes rose pâle et vous venez vous placer à droite, puis au centre, puis à gauche, et vous faites ça 2 fois dans chaque rangée pour faire le visage. Ensuite, vous repassez au blanc pour faire la barbe. Donc, attendez 2 secondes. J'avais pris 2 bandes transparentes et elles se sont mélangées. C'est juste pour la fin, oui, j'ai pas précisé. Mais moi, je prendrai 2 bandes transparentes pour refermer la créa. Comme ça, on différenciera bien le pompon du bonnet avec un petit truc pour tenir la créa, hein, pour faire le bout. Alors je passe donc au blanc, je prends 2 bandes blanches et je viens me placer à droite. Je fais ça encore une deuxième fois dans la rangée de droite. Je prends 2 bandes et je viens me placer au centre. Je fais ça au centre 4 fois par contre. Je repasse à gauche et je fais la même chose que ce que j'avais fait à droite. Donc je place 2 bandes 2 fois dans la rangée. Ensuite, je vais placer les triangles. Donc je prends 2 bandes rouges et je vais venir me placer ici. Donc je peux placer une seule bande, mais je préfère placer 2 bandes pour cette créa là. Après je place 2 bandes rouges ou blanches, à voir, hein, à ce niveau là. Donc je fais encore un triangle. Là ici je vais vous donner comme conseil de prendre une bande blanche et de la doubler,
parce que c'est un peu détendu au niveau de la créa à chaque fois que je la fais. Donc moi par contre je vais prendre une bande blanche Rainbow Loom parce que c'est plus solide, alors que les autres c'est des loom bands. Et je vais la placer ici. Ensuite je vais placer les yeux, donc là je prends une bande. Je prends une bande noire également. Je viens me placer dans mon crochet, j'effectue 4 tours. Je fais ça 2 fois sur mon crochet, comme j'avais fait là. Hein. Et après, je rentre dans ma bande rose pâle, couleur du visage. Et je rentre mes 4 tours à l'intérieur pour faire les yeux. Et je viens ensuite me placer à ce niveau-là du visage. Et après, je sépare comme ça. Voilà. Après, je viens ici. Donc, avant de faire les triangles, ici, je vais faire une extension. Donc là, je vais placer par contre 2 bandes ici. Et, oui. Non, attendez, je dis une bêtise. Donc je viens placer, excusez-moi, les diagonales ici en V, qui sont un peu longues. Donc je voulais pas les mettre tout de suite pour pas que ça tire trop longtemps. Ensuite, je vais placer 2 bandes, comme je vous l'ai dit, ici. Et je fais un triangle. Et ensuite, je vais créer les extensions pour que la barbe soit un peu arrondie sur les côtés. Donc je vais placer 2 bandes. Attendez, je m'en sors plus là. Oui, je place 2 bandes aussi ici pour faire la barbe. Donc je fais les 2 triangles là, j'en fais juste pas au milieu, je vais vous expliquer pourquoi. Pour tenir les extensions. Donc là, pardon, je place 2 bandes par-dessus mes 2 bandes et je fais ça encore une fois à droite. Comme ça, je fais à gauche, pardon, et je fais la même chose à droite. Donc je place 2 bandes par-dessus les 2 bandes qu'il y a déjà, et j'en place encore 2 par-dessus les bandes qu'il y a déjà. Ensuite, je prends une bande et je viens faire, je viens faire 2 tours ici, et je fais la même chose là. Et ensuite, je viens placer les 2 bandes pour faire un triangle ici, par-dessus. Alors après, je rentre dans ma boucle de 2 tours. Je prends les 2 bandes qui m'intéressent pour les placer au picot suivant. Je pousse les 2 bandes du triangle et je prends les 2 premières bandes pour placer au picot suivant. Je fais la même chose à droite, donc je rentre dans ma boucle. Je prends les 2 premières bandes qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Ensuite ici je pousse les 2 bandes du triangle et je prends les 2 premières bandes qui m'intéressent. Donc si j'arrive pas à les prendre, je mets de mon doigt. Et je place au picot suivant. Ensuite je prends mon crochet et je détache cette partie là et je la mets à l'extérieur. Et je fais la même chose à droite. Comme ça. Voilà, donc c'est pas grand chose, hein. C'est une toute petite extension. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc cette partie-là doit bien rester en triangle comme ça, à peu près. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas se placer comme ça, là, par-dessus. Ensuite, il reste une toute petite chose à faire. Donc vous prenez une bande et vous faites 4 tours avec. Vous prenez encore 2 bandes. Je vais faire les coins du bonnet, pour que ça soit un peu plus sympa. Et je ramène sur mon crochet. Cette petite partie-là de coin de bonnet, je vais venir la placer au niveau où j'ai doublé la bande. Je fais la même chose à droite. Donc je prends encore une bande et je fais 4 tours. Je prends 2 bandes et j'insère mes 4 tours à l'intérieur. Et je ramène sur mon crochet. Et je viens placer ça à droite. À ce niveau-là.
ensuite, il me reste plus qu'à ramener les élastiques. Donc je prends une bande et je fais 3 tours au bout de la création pour la refermer. Je rentre dans ma boucle de 3 tours et je prends les 2 bandes de la diagonale de gauche qui sont mes 2 premières bandes a priori. Je fais la même chose à droite. Je ramène la diagonale de droite, puis je ramène les 2 bandes du centre. Ensuite, je pousse tout le monde et je prends ici les 2 bandes qui m'intéressent du centre pour placer au picot suivant. Ensuite, je détache rapidement cette partie pour que ça tire pas trop longtemps. Une fois que c'est fait, je rentre ici, je pousse toutes les bandes qui sont ici, donc le triangle et toutes les bandes qui sont là, et je prends les 2 bandes du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Donc là, si ça bloque, je prends mon pinceau et je passe autour pour pouvoir placer mes 2 bandes au picot suivant. Je ramène les 2 bandes du centre. Ensuite, je fais la même chose à droite, je pousse tout le monde et je prends les 2 bandes du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je repasse à gauche, je pousse le triangle et je ramène les 2 bandes qui m'intéressent au picot suivant. Il est là. Je prends les 2 bandes encore une fois du centre et je ramène au picot suivant. Je passe à droite, je pousse le triangle et je prends encore les 2 bandes du fond que je ramène au picot suivant. Je vérifie que je n'ai oublié aucun élastique à ramener pour continuer. Je pousse encore une fois les 2 bandes du triangle et je prends les 2 bandes rose pâle qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais la même chose au centre. Ah, crotte, j'ai mis un truc. Donc je préviendrai avant de ne pas oublier la bouche. Je replace mes élastiques parce que c'est déjà la 4e fois que je recommence la vidéo. Donc je suis clairement un petit peu fatiguée aujourd'hui, du coup à chaque fois j'oublie un petit truc, je suis désolée. Donc là je replace tout simplement les 2 bandes à chaque fois que j'ai ramené. Si j'y arrive, si ça veut bien, au picot, c'est rien du tout, hein. Je les replace comme elles étaient. En fait, ce que j'ai oublié, c'est la petite bouche du Père Noël. Donc c'est un peu gênant. Donc il faut ramener... faut pas ramener forcément ceux-là, c'est juste il faut ramener ceux du centre. Voilà. Donc je peux la placer soit à ce niveau-là, donc elle sera vraiment au milieu, soit un peu en haut, donc elle sera plus proche du visage. Ça c'est à vous de voir. Donc si vous voulez qu'elle soit ici, la bouche, vous ramenez encore ces élastiques-là au picot suivant. Moi je vais pas le faire. Donc là, je prends une bande rose pâle, donc pour faire la boubouche. Et je peux faire soit 2 tours, donc ça va faire une bouche un peu large. Mais faudra faire attention qu'on va la ressortir de la barbe. Sinon vous pouvez faire 3 tours, donc moi je vais faire 3 tours. Autour de ce picot là. Voilà. Donc je ramène bien sûr mes bandes du centre. Excusez-moi pour cette petite erreur. Je pousse donc les 3 tours et je ramène encore les bandes du centre au picot suivant. Voilà, voilà. Après, je continue, donc je repars sur la droite, je pousse mon triangle, je prends les 2 bandes rose pâle qui m'intéressent. Je fais la même chose ici. Donc je vérifie encore une fois que je n'ai rien oublié, parce que tout à l'heure, j'ai bien sûr oublié 2 bandes. Je ramène 2 bandes beige en rose pâle à droite, je fais la même chose au centre, puis à gauche. Donc là je pousse la bande où il y a les yeux, et je prends les 2 bandes du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Là je pousse tout le monde et je prends les 2 bandes qui m'intéressent. Je passe autour avec mon pinceau puisque c'est impossible de placer les élastiques au picot suivant. Je ramène encore les 2 bandes du centre, puis les 2 bandes à droite. Donc je fais attention sur cette partie là parce que j'ai déjà doublé le triangle et puis elle est partie à gauche. Oula, qui gêne un peu, donc je préfère passer mon pinceau. Je fais attention de ne pas casser ces 2 bandes.
Ensuite, je continue, donc je prends 2 bandes rouges et je place au picot suivant. Je pousse le triangle à chaque fois. Je ramène encore 2 bandes au centre, puis 2 bandes à droite, je pousse toujours mon triangle. Ça ne change pas, les 2 bandes du triangle. Je ramène les 2 bandes de la diagonale de gauche, puis les 2 bandes de la diagonale de droite. Donc là, je vérifie que je n'ai vraiment oublié sur aucune rangée de ramener 2 bandes. Non, c'est bon, j'ai rien oublié pour une fois. Alors, je prends 2 bandes. Je pousse tout le monde ici, là vraiment, et je prends les 2 bandes du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Donc là, bien sûr, vous prenez votre pinceau puisque ça bloque et vous passez tout autour. En même temps, vous tirez avec votre crochet. Désolée pour le bruit, mon crochet a touché le verre. Alors maintenant, je prends 2 bandes transparentes, comme je vous ai dit. Je rentre ici. Je prends mes 2 bandes transparentes. Vous pouvez aussi en prendre qu'une, hein. Moi j'en prends toujours 2, mais c'est pas obligé. Vous prenez les 2 bandes du fond que vous passez par-dessus, vous effectuez un nœud, vous venez le placer au bout. Faites attention parce que les bandes transparentes, ça glisse un peu. Donc serrez assez bien. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc j'espère que ce sera réussi. Donc je détache tout. Voilà, donc vous devez obtenir à peu près ça. On va replacer un peu vos bandes. Vous tirez un peu sur les extensions à droite et à gauche pour que ça fasse vraiment la barbe que vous souhaitez. Voilà. Bon, il est pas trop mal, je trouve. Alors après, on peut aller chercher la petite bouche qui est ici. Donc vous la voyez un peu apparaître. Donc vous allez chercher un tout petit peu avec votre crochet. Vous tirez pas trop, hein. À peine pour qu'on la voit un peu. Si vous tirez trop, après vous avez... Donc, normalement vous avez 3 bandes. Moi là j'en fais sortir que 2. On peut faire sortir les 3. Je tire un peu. Et puis voilà, vous avez une toute petite bouche qui apparaît. Donc si vous aimez pas... Enfin, maintenant c'est trop tard. Mais on peut mettre une autre couleur. Donc après, je prends encore 2 bandes blanches pour faire le pompon du bonnet. Je viens me placer ici. Et je vais faire à peu près 3 tours. Ou 4, à voir. Moi je dirais plutôt 3. C'est ce que j'avais fait. Voilà, donc vous pouvez rajouter une bande si vous trouvez que c'est toujours pas beau. Ouais, je vais plutôt essayer de mettre une bande et peut-être de faire 3 tours. Je sais pas, ça rend pas bien le pompon. Alors, si on prend une bande et on fait 3 tours. C'est pas terrible, donc on va en faire 4. Voilà, et on refait ça encore une fois.
avec une autre bande. Voilà, et vous obtenez un pompon. Donc après, vous pouvez rajouter encore une bande ou quoi, si vous aimez pas trop. Donc je suis pas trop mal satisfaite de cette créa que je vais pas regarder de tuto. Bon après, je suis désolée, j'étais un peu fatiguée ce matin, donc un peu étourdie. Et un peu de mal à faire le tuto. Mais bon, j'espère que ça vous plaît. Je trouve qu'il est pas trop mal, qu'il est plutôt sympa et que vous pourrez l'accrocher sur le sapin ou même pour faire une petite déco de table ou quoi. C'est plutôt sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!